Bonsoir à tous. Ce soir, un thème qui se trouve un peu dans la continuité de ce que nous avons vu il y a quelque temps sur la colère de Dieu, voir un des aspects des attributs de Dieu, et ce soir nous allons voir un autre. La gloire de Dieu, donc. Dans l'univers, je vais vous poser quelques questions. Ce soir, il va y avoir quelques questions, dont des questions certains vont dire qu'il faudrait peut-être mieux pas les poser, parce qu'elles sont un peu déstabilisantes. Mais en tout cas, on va poser les questions, puis on va y répondre, bien sûr. La première question que je vais poser, c'est dans l'univers, qui a le plus d'amour pour Dieu? Dans tout l'univers, voilà, partout. Donc sur Terre aussi, évidemment. Qui a le plus d'amour pour Dieu? Jésus. Deuxième question, on va y répondre, mais d'abord deuxième question. Dans l'univers, qui procure le plus de plaisir à Dieu? C'est une bonne question. C'est une bonne question, ça, n'est-ce pas? J'en ai quelques-unes des comme ça. Oui. On va en poser une troisième. Qui est la priorité absolue de Dieu? Nous. Qui est la priorité absolue de Dieu? Donc là, j'ai à ma droite quelqu'un qui me dit c'est nous, c'est les hommes. Bon, d'accord? Qui est la priorité absolue de Dieu? Une seule et même entité. Il y a une seule et même entité qui a le plus d'amour pour Dieu, qui procure le plus de plaisir à Dieu et qui est la priorité absolue pour Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. En fait, c'est Dieu qui a le plus d'amour pour lui. C'est Dieu qui se procure le plus de plaisir à lui, et c'est Dieu qui est la priorité absolue pour lui. Bon, ben, merci. Voilà. Maintenant, petite question, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Notre réussite. La gloire de Dieu, ce n'est pas notre réussite, la gloire de Dieu, c'est l'excellence de sa personne. La gloire de Dieu, c'est l'excellence de sa personne. Prenons un exemple humain. Donc pauvre et limité. C'est un exemple. La femme. Dans Proverbe 11, 16, nous lisons: une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Obtenir ici, tamak, qui veut dire être le réceptacle de. Donc une femme qui a de la grâce est le réceptacle de la gloire. Ici, dans ce texte, elle a une écriture unique. Ce mot est une écriture unique, puisqu'il s'écrit avec, regardez bien, un tav pointé avant. Ce qui lui donne le sens de devenir. C'est équivalent à aleph tav. Ça veut dire qu'une femme qui a de la grâce devient le réceptacle de la gloire. Mais cette lettre tav en plus pointée est exactement... C'est le condensé de Aleph Tav, qui veut dire Dieu sur la croix. On l'a déjà vu. Donc une femme qui a la gloire, c'est celle qui a Dieu sur la croix dans sa vie et qui devient le réceptacle de la gloire. Et ces mots gloire peuvent s'écrire de deux façons. Soit kabovd, soit kabod. Il y a une lettre qui change. Kabod, utilisé pour définir la gloire de Dieu, sans la lettre vav. C'est ce mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour définir la gloire de Dieu. Dans Proverbe 25.2, nous disons la gloire de Dieu, c'est... Et tac, 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 on a toute une énumération là. Et c'est ce mot, kabod, qui est utilisé, alors que kabovd, avec la lettre vav en plus, est utilisé pour définir les effets de la gloire de Dieu. Par exemple, dans Psaume 19.1, ceci ou cela montre la gloire de Dieu. Les cieux, la création, dans Psaume 19.1, c'est la création, les cieux montrent la gloire de Dieu. Ce mot gloire, ça montre les effets de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la création elle-même montre les effets de la gloire de Dieu. Donc on a deux écritures différentes qui ont des sens différents. Les deux premières lettres de ce qui montre les effets de la gloire de Dieu, c'est ce qui concentre, ce qui centralise. Et les deux dernières lettres, tout ce qui a trait à l'amour, à l'amitié, à la sympathie. Donc là, les effets de la gloire de Dieu, c'est concentrer l'amour, la sympathie. C'est ce qui va centraliser sur l'amour et la sympathie. Ça, c'est un effet de la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est un effet de la gloire de Dieu. Très important. Ici, dans ce terme,
une femme qui a de la grâce devient le réceptacle de la gloire de Dieu, c'est kabovd. Devient le réceptacle qui manifeste la gloire de Dieu. Qui manifeste la gloire de Dieu. On va revenir dessus un petit peu après. La femme, sa grâce et sa gloire. C'est ce que nous venons de lire. La femme et la gloire ne font qu'un. Ici, une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Elle est le réceptacle de la gloire. Elle est gloire. Elle est remplie de gloire. Donc, ne forme qu'un. On ne peut pas séparer la femme dans ce texte, dans l'explication qui est donnée. On ne peut pas séparer la femme de la gloire. Donc c'est un effet de cette gloire. Et l'effet de cette gloire, c'est la révérence. C'est-à-dire qu'une femme biblique, dans Proverbe 31, qui manifeste la gloire de Dieu, va imposer la révérence, c'est-à-dire le respect. Il va émaner d'elle, en fait, cette gloire de Dieu, qui va imposer un respect, la révérence. Parce qu'elle va centraliser la sympathie. En fait, elle va être un concentré de sympathie, puisque l'un des effets de la gloire de Dieu, c'est justement de concentrer la sympathie. Pour ceux qui connaissent la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'une femme telle que on vient de le décrire, une femme remplie de la gloire de Dieu, va générer la révérence, le respect, pour ceux qui connaissent la gloire de Dieu, qui ont cette odeur de vie quelque part, au travers de la manifestation de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu qui est utilisée pour définir la gloire de Dieu. Donc il faut la connaître. Pour les autres, cette femme peut susciter une attirance en disant elle a quelque chose de particulier. Et certains ne vont pas forcément pouvoir la définir. Là, on est dans ceux qui n'ont pas la gloire de Dieu et qui peuvent ressentir quelque chose de fort qui émane de cette femme. Là, on prend l'exemple de la femme toujours, mais qui vont l'intégrer comme étant une attirance. Pour ceux qui ne connaissent pas la gloire de Dieu. Donc ça, c'est un exemple pour bien montrer qu'il y a la gloire qui est intrinsèque, je dirais, qui est à l'intérieur, le réceptacle, et on a des effets de la gloire. Donc la gloire de Dieu, c'est l'excellence de sa personne, non seulement dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il fait, puisqu'il manifeste la gloire. On va le voir. Donc Dieu et sa gloire sont indissociables. On ne peut pas séparer Dieu et sa gloire. Le fait d'être Dieu et sa gloire, on a du mal parce que pour nous c'est difficile à saisir. Il est infini et le fait d'être lui-même, il est sa propre gloire. L'excellence de son être, la perfection de son être dans toutes ses dimensions, dans tous ses attributs, est sa gloire. La totalité de ses attributs est sa gloire. Mais cette gloire est révélée. Dans la Bible, elle est appelée son nom. D'où l'importance du nom de Dieu. Dieu se révèle dans sa gloire au travers de son nom. Son nom le représente parfaitement. On sait dans la parole de Dieu que le nom de quelqu'un est quelque chose de très important. D'ailleurs, Dieu change le nom de certaines personnes quand elles se sont converties, quand elles donnent leur vie à Dieu. Dieu change leur nom, leur donne un nom nouveau. Et nous aurons tous un jour un nom nouveau. Parce que ce nom sera ce que nous sommes. Le nom de Dieu, on le connaît, c'est le tétragramme. Donc, Yod, E, Vav, E, les 4 lettres. Dans Ésaïe 42:8, nous lisons « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Voilà. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Littéralement, si on devait traduire, « Je suis l'Éternel, je ne donnerai pas mon nom et ma gloire à un autre, ni mon influence, image, texte gravé. » Mon nom et ma gloire sont interchangeables dans le texte original. Parce que là, on a l'impression en français qu'il y a un point-virgule qui dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom », là on se termine, et on recommence « Et je ne donnerai pas ma gloire ». Mais littéralement, « Je suis l'Éternel, je ne donnerai pas mon nom et ma gloire ». Les deux sont interchangeables. Pourquoi ? Parce que le nom de Dieu et la gloire de Dieu sont la même chose. Hop, je peux changer les deux. Ça ne change rien au sens du texte original.
Donc on pourrait lire, si on garde la même traduction, mais en changeant les noms, « Je suis l'Éternel, c'est là ma gloire, et je ne donnerai pas mon nom à un autre. » Voilà. Gloire et nom sont interchangeables dans le texte original. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu veut communiquer sa gloire. Il veut la communiquer. Il veut que sa gloire ait un effet en nous. Les deux, kabod, sa gloire, et kabovd, un effet de sa gloire. C'est-à-dire que quand on dit qu'il veut communiquer sa gloire, c'est-à-dire qu'il veut communiquer la totalité, il y a une faute, mais de ses attributs. Parce que s'il dit qu'il veut partager sa gloire avec nous, comme sa gloire est l'ensemble de tous ses attributs, de toutes ses perfections, ça veut dire qu'il veut partager avec nous l'ensemble de ses perfections. Pas qu'un petit morceau, pas quelques attributs, la totalité. S'il n'avait communiqué qu'une partie de ses attributs, donc s'il nous avait à nous présenté au travers de sa parole qu'une partie de ses attributs, nous aurions eu une vision tronquée, déformée de sa gloire. Imaginez qu'il n'ait présenté dans la parole de Dieu que sa justice et pas son amour. On aurait eu la description d'un Dieu de justice, dur, très dur, mais nous avons l'amour. S'il n'avait présenté que l'amour, nous aurions eu affaire à un Dieu extrêmement bon, tellement bon qu'il n'y avait pas de justice. Donc il aurait fini par être injuste dans son amour. Voyez ? Donc Dieu se manifeste dans tous ses attributs, c'est ce qui fait sa gloire, et qui nous permet d'avoir justement cette approche d'un Dieu parfait. Tous ces attributs sont consignés dans la parole de Dieu. Tous. Tous. Même si nous ne pouvons voir l'infinité de sa gloire, parce qu'il est infini, ce que nous voyons est une révélation fidèle de celle-ci. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous décrit sa gloire, ses attributs. Nous, pour nous qui sommes finis, appréhender l'infini de Dieu, c'est très difficile, voire impossible. Mais l'image que la parole de Dieu nous donne est une image qui n'est pas déformée, c'est une image vraie, parce que la parole de Dieu est la vérité. Dans Hébreux 1.3, nous lisons « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne », puisque la gloire et Dieu sont indissociables, donc l'effet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante. L'effet, le reflet que nous avons de sa gloire, au travers de la création, au travers de la parole de Dieu, et l'empreinte de sa personne. Quand on dit empreinte, c'est vraiment fidèle. Mais nous n'avons pas, comme on pourrait dire, l'entièreté de sa personne, parce qu'elle est insaisissable. Alors pourquoi est-ce qu'il veut communiquer sa gloire ? On peut se poser la question. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il veut communiquer sa gloire, puisque le texte de la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc lui, Dieu veut manifester sa gloire auprès de nous, communiquer sa gloire. Et pourquoi donc ? Pour l'accomplissement de son plan de toute éternité. Mais quel plan ? On parle du plan de Dieu, mais c'est quoi le plan de Dieu ? Quel est le plan de Dieu ? C'est la question que nous allons nous poser. Eh bien, c'est la manifestation de sa gloire. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est manifester sa gloire, manifester sa personne, manifester sa perfection, manifester la totalité de sa perfection. C'est-à-dire l'excellence de son être et la totalité de ses attributs. Voilà le plan de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire. Posons-nous quelques questions. À votre avis, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ? Je m'attendais à plus de réponses. Oui, ça faisait partie de son plan. D'accord, voilà, c'est sûr que là, tout ce que Dieu fait partie de son plan. Donc là, on s'est sûr de ne pas se tromper. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme ? S'ennuyer un peu. Pour avoir une relation. Pour avoir une relation. Pour avoir une relation. Je pose des questions, donc il vaut mieux répondre. Sinon, je ne vous poserai pas de questions. Il est source de vie. Oui, d'accord, mais ça ne donne pas la raison pour laquelle, puisqu'il est la vie, il n'est même pas la source, il est la vie.
Mais donc source de vie, puisqu'il est la vie. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pour manifester sa gloire. Pour passer l'éternité avec lui. Je m'attendais à ce qu'on me dise par amour, pour montrer son amour. J'ai fait le dire. Merci, quelqu'un a pu le dire, c'est bon. La réponse classique, la réponse la plus classique que l'on a, c'est pour montrer sa bonté et son amour. C'est-à-dire qu'il a créé l'homme pour manifester son amour auprès de l'homme, pour montrer qu'il aime l'homme. Dieu est amour. La réponse biblique est la suivante, pour manifester sa gloire. Nous lisons ça dans Ésaïe 43. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, je ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu a créé l'homme pour manifester sa gloire. Pas pour manifester son amour, pour manifester sa gloire. Sa gloire, c'est l'entièreté de sa personne et de ses perfections, dont l'amour, bien sûr. Mais ce n'est pas uniquement l'amour. Maintenant, une autre question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Pourquoi il a choisi Israël? J'ai quelqu'un qui répond ici, pour manifester sa gloire. Oui, les branchés. Réponse classique, c'est le moindre des peuples. Réponse classique, pour montrer sa bonté et son amour. En fait, il a choisi un peuple, alors certes, un peuple au cours raide, au cours roide, comme dit le texte biblique. Et beaucoup disent pour manifester son amour, pour montrer qu'il aime. Réponse biblique, pour glorifier son nom. C'est la même chose. Dans Jérémie chapitre 13, nous lisons « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. » Donc il a choisi Israël pour glorifier son nom. Une question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas puni Israël? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas puni Israël? Réponse classique, pour montrer son amour et sa miséricorde. Réponse biblique, pour sa gloire. Ésaïe 48, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, etc., etc. Donc c'est à cause de ma gloire. Et ça finit par « je ne donnerai pas ma gloire à un autre », justement. C'est à cause de sa gloire qu'il n'a pas puni Israël. C'est pas par amour. C'est à cause de sa gloire. Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il incarné? Pourquoi Jésus-Christ s'est-il incarné? Pourquoi Christ s'est-il incarné en Jésus? Pourquoi y a-t-il eu incarnation du Fils de Dieu? Réponse classique, pour sauver les hommes par amour. Pour montrer la réponse biblique, pour glorifier le Père. Jean chapitre 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton nom, afin que ton Fils te glorifie. L'objectif. Ton Fils, glorifie ton nom, ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'objectif de l'incarnation, c'était glorifier le Père. Ce que nous devons faire. Nous allons voir. Et au verset 4, un peu plus loin, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. L'œuvre que Jésus avait à faire sur terre, c'était glorifier le Père. Ça reste en famille. Et communiquer sa gloire aux hommes. C'est-à-dire que Jésus est venu pour glorifier le Père et communiquer la gloire de Dieu aux hommes. Tout est autour de la gloire de Dieu. Comment Jésus-Christ peut-il communiquer la gloire de Dieu? Par son amour. Par son amour. Par l'incarnation. C'est-à-dire la réunion de deux natures. Je vais résumer un petit peu ce que nous avons vu quand nous avons vu le pourquoi de l'incarnation. Toute une étude sur le sujet, mais rapidement. Le Fils de Dieu a deux natures. Il est participant de la nature divine et il est participant de la nature humaine. Il est pleinement divin, il est pleinement humain. 1 Jean 5, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang.
et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Il a les deux natures, Jésus. Jésus-Christ a les deux natures. Mais cela paraît être totalement incompatible. Quand on parle de la double nature de Jésus-Christ, on nous dit, mais c'est pas possible. L'homme est limité, Dieu est infini, illimité. Comment est-ce qu'on peut avoir la réunion des deux? Comment est-ce qu'on peut avoir l'infini dans du fini? Ça semble incompréhensible. Jésus a eu faim. Jésus a eu soif. Jésus a grandi en sagesse. Il n'est pas né avec la sagesse, il a grandi en sagesse. Le texte biblique nous le dit dans Luc chapitre 2. Jésus a appris l'obéissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas né, Jésus, à la naissance, n'était pas obéissant. Il a appris l'obéissance. Jésus a connu les limites du corps. Jésus a connu une progression intellectuelle et morale. Comment est-ce possible? Ce genre d'opposition ne considère que la nature du Fils de Dieu. La nature humaine d'un côté, la nature divine de l'autre. Comme s'il y avait une séparation entre les deux, nature humaine, nature divine. Mais elle ne prend pas en compte, elle oublie la notion de personne. C'est une personne entière. Peut-on dissocier de quelqu'un ses sentiments pour sa famille, pour son époux, son épouse, ses enfants, ses parents, etc., de la personne elle-même physique? Non. C'est une personne. Et une personne, elle est entière. Elle ne forme qu'un. Si on essaye de dissocier, c'est ce qu'essayent de faire d'ailleurs certains aspects de la science pour essayer de faire une dichotomie, c'est-à-dire découper l'homme en deux pour bien montrer qu'il n'est que matière. Mais évidemment, si on retire de lui tout ce qui est de l'esprit, en effet, il ne sera que matière. Mais on ne peut pas dissocier quelqu'un comme ça. C'est cette personne qui fait le lien entre les deux natures, comme j'ai essayé de l'expliquer. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a l'autre étude. Je passe rapidement pour bien comprendre la gloire de Dieu. Ce n'est pas Dieu en tant que Dieu qui devient chair. Ce n'est pas Dieu qui devient chair. C'est une personne qui est totalement homme et parfaitement Dieu. Donc là, je renvoie vers l'étude sur l'incarnation du Fils, et l'étude sur la Trinité. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus, c'est totalement homme, Christ, totalement Dieu. On ne peut pas dire que Jésus revêtait la nature divine, on ne peut dire que Jésus-Christ revêtait la nature divine. Voilà. C'est ce Jésus-Christ cette personne de Jésus-Christ qui fait le lien entre les deux natures. Un exemple pour bien comprendre, le même que ce que j'avais pris, parce que pour l'étude sur l'incarnation, on prend deux ordinateurs. Un ancien modèle et un nouveau modèle. Plus une connexion à Internet. Alors on imagine même une connexion haut débit, tout ce qu'on veut. Hein. Et deux personnes vont regarder un film en streaming. Donc il y en a un qui va le regarder sur l'ancien modèle, l'autre sur le nouveau modèle. Qualité limitée. C'est-à-dire l'ancien modèle, à cause de sa carte graphique, de sa connexion analogique, etc. Bref, on peut y aller. Hein. Va avoir un film qui va être très saccadé. Il faut espérer pour lui que ce soit plutôt un film romantique qu'un film d'action, parce que les actions vont être très découpées. Par contre, de l'autre côté, on a un haut débit, alors définition, le son SDDS sur 8 canaux, c'est le truc, c'est le dernier cri. C'est le même film. Le film était parfait. Deux expressions différentes du même film. C'est pour donner une image, hein, bien sûr, de Jésus-Christ qui avait les deux natures. Jésus-Christ, il manifeste la perfection divine en tant que Dieu. Christ ne connaît pas la faim, Christ ne connaît pas la soif, Christ est rempli de sagesse, Christ est entièrement soumis à Dieu, et il manifeste les limites humaines en tant qu'homme. Jésus a connu la faim, Jésus a connu la soif, Jésus a dû grandir en sagesse, Jésus a dû apprendre l'obéissance. C'est une seule personne avec deux manifestations différentes, mais on n'est pas dans le modalisme non plus. Je renvoie faire notre étude. En tant qu'homme, Jésus a connu la naissance. En tant qu'homme, Jésus a connu la mort, mais pas le Christ. Le Christ préexistait en forme de Dieu, justement. Mais dans son ministère terrestre. Que se passe-t-il? En tant que Dieu, il devrait être éternel. Le changement ne se produit pas au niveau de sa nature divine. Il n'y a pas eu un changement au niveau de sa nature divine. Le changement se situe au niveau de sa nature humaine. Il est né, il est mort. Mais pas le Christ. Alors pourquoi l'incarnation? Alors on a la thèse d'Anselme de Cantorbéry ou de Jean Calvin. Alors Anselme de Cantorbéry, c'est pour tous ceux qui sont catholiques, c'est la référence.
Et pour les protestants, ça va plutôt être Calvin. Mais ils ont la même thèse. L'homme a péché contre Dieu. Il a une dette infinie envers Dieu. On en a parlé pour la colère de Dieu. Un seul péché envers un Dieu infini est une dette infinie. Donc, cette dette est infinie envers Dieu. L'homme ne peut pas rembourser cette dette. Impossible. Elle est infinie. Puisque l'homme est un être fini par essence, donc il ne peut pas rembourser une dette infinie. Dieu devait donc s'incarner pour qu'en tant qu'homme, la dette puisse être remboursée. C'est la thèse de Calvin. Jésus-Christ est mort à la croix pour payer cette dette. Le ministère de Jésus se résume dans sa mort, d'après Calvin et Anselme de Canterbury. Une question face à cette thèse. L'incarnation est une œuvre extraordinaire. C'est même la plus belle des œuvres de Dieu, l'incarnation. La plus grande des œuvres divines. On le lit dans Apocalypse chapitre 3. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le commencement, c'est arché. Arché en grec, ça veut dire principe, ça veut dire origine, ça veut dire récapitulation, summum. Donc on peut traduire, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, fidèle et véritable, le principe, l'origine, le summum de la création de Dieu. L'incarnation, c'est le summum, c'est la plus belle œuvre divine. La seule incarnation. Il n'y en a qu'une, hein. Voilà, c'est ça. L'incarnation de Jésus-Christ. Pourquoi la plus grande œuvre de Dieu serait-elle conditionnée par le péché humain? On imagine un Dieu infini, d'une gloire infinie, et la plus belle des œuvres de Dieu aurait été conditionnée par le péché de l'homme. C'est rabaisser l'infini de Dieu. La plus grande œuvre de Dieu serait contingente au péché de l'homme. Dieu, dans son essence, est pourtant totalement indépendant. Il ne dépend de rien ni de personne. Or, d'après cette thèse, ça voudrait dire que la plus belle œuvre de Dieu dépendrait du péché. Donc, la plus belle œuvre de Dieu, Dieu qui est indépendant dans son essence, il y a un problème. On voit qu'il y a un problème. Si l'incarnation est contingente au péché de l'homme, elle n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de péché. C'est ce que ça veut dire. Beaucoup pensent que si Adam et Ève n'avaient pas péché, il n'y aurait pas eu l'incarnation du Fils de Dieu. Ce qui est une erreur. On va le voir. Cette incarnation ne servirait que de moyen de résoudre le problème du péché. C'est juste pour résoudre un problème. La vie de Jésus-Christ ne compterait pas, puisque seule sa mort importait. Donc ça veut dire que, à la limite, si on prend vraiment au mot cette thèse, l'incarnation, c'est pour la mort de Christ et sa résurrection, donc pour rembourser la dette. Ça veut dire qu'à la limite, sa vie n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'est qu'il meurt et qu'il ressuscite. En étant parfait. Oui, en étant parfait, d'accord, mais le fait qu'il ait eu la vie qu'il a eue, tout ça, c'était pas... Il n'y a pas besoin de s'étaler dessus. Il n'y avait pas besoin, à la limite, il suffisait de nous faire juste une phrase en disant « Jésus est venu sur la terre, il n'a pas péché, il est mort ». Ça suffisait. Ça suffisait. On voit qu'il y a un problème. L'incarnation ne peut pas se comprendre qu'à partir de la volonté divine et de son amour. Ne peut se comprendre, pardon. Ne peut se comprendre qu'à partir de la volonté divine, parce qu'il est totalement indépendant. Dieu est amour. L'amour implique l'union. On ne peut pas aimer rien. Soi-même. Aimer soi-même... Dieu, c'est amour. Oui, mais Dieu est Trinité. Et dans la Trinité, on a démontré que justement, la Trinité est une preuve de la perfection de Dieu parce que justement, il est en relation. C'est pour ça que la Trinité, les chrétiens ont souvent honte de la Trinité, on en parle tout doucement, pas fort parce qu'on en a peur. En réalité, la Trinité est une gloire de Dieu qui montre de façon parfaite la perfection de Dieu et la véracité de la parole de Dieu. Je vous invite à regarder l'étude sur la Trinité. Et vous serez fiers d'avoir un Dieu trinitaire. Donc, l'amour implique l'union. Dans un couple, l'amour implique l'union. Spirituelle, émotionnelle, physique, dans tous les cas, il y a union. Entre amis, il y a un autre aspect de l'amour, l'amitié, que l'on peut appeler, mais entre amis, il y a aussi une union. Activité commune, on peut avoir des sujets de discussion communs. Dans l'Église, il y a une union aussi. Un autre aspect de l'amour, agapé, avec une communion de foi, une communion d'esprit. En tout cas, l'union n'est possible qu'entre êtres
il y a une petite faute là, n'est possible qu'entre êtres de même nature. L'union ne peut se faire qu'entre êtres de même nature. C'est pour ça que dans l'Église, il ne peut y avoir on ne peut être uni dans l'esprit qu'avec ceux qui sont régénérés, parce qu'il faut être de la même nature, régénérés. Comme pour une greffe. Pour qu'il y ait union des chairs dans une greffe, il faut qu'elles soient de même nature. On ne peut pas greffer n'importe quoi sur n'importe quoi. Il faut que les deux greffes soient de même nature. Dieu aime. L'amour parfait implique l'union. L'union implique l'identité des natures. Comment Dieu pouvait-il s'unir à un homme? Puisque Dieu est divin, l'homme est charnel. Or, voilà, Dieu et l'homme sont de nature incompatibles. Dieu est de nature divine, l'homme est de nature humaine. Dieu est infini, l'homme est fini. Dieu est éternel, l'homme est temporel. Dieu est omniprésent, l'homme est circonscrit dans l'espace, etc., etc., etc. Il faut qu'une personne divine s'incarne pour faire le lien, pour qu'il puisse y avoir union. C'est Jésus-Christ. L'incarnation du Fils de Dieu a rendu possible l'union entre Dieu et l'homme. Ça montre que s'il n'y avait pas eu le péché, il y aurait quand même eu l'incarnation. Parce qu'il n'y avait que l'incarnation qui pouvait amener l'homme et Dieu à être unis. L'incarnation de Jésus-Christ n'est pas exclusivement pour rembourser la dette, elle est pour permettre à Dieu, à l'homme et Dieu d'être unis dans l'amour. Je vous invite à regarder l'étude sur l'incarnation pour avoir plus d'informations. Donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, assume la nature divine, il assume la nature humaine, et dans ce cadre-là, dans cette personne divine, il y a union des deux natures, dans le Fils de Dieu. Nous allons lire dans Jean 13. Voilà. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, sa nature humaine. Christ aime les hommes. D'ailleurs, remarquez bien que c'est écrit Jésus dans le texte. Christ aime les hommes. Alors il peut s'unir aux autres hommes. Et Jean 17, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es un, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc là, on a l'union. Jésus est uni aux hommes parce qu'il est humain. Christ est uni à Dieu parce qu'il est de nature divine. Et Jésus-Christ fait le lien entre les deux. Jésus-Christ, uni à Dieu, uni aux hommes. Philippiens 2, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que, regardez ici, je reviens en arrière. Donc, une fois que Jésus est mort, l'homme est mort, Jésus est mort, il disparaît. Et nous lisons dans Jean 20, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Je monte au Père. Le Christ est monté au Père. Et à ce moment-là, l'union est totalement possible entre Dieu et les hommes. Par et en Jésus-Christ, nous sommes un avec Dieu. 1 Corinthiens 12, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, parce que justement, il est le trait d'union entre nous et Dieu. Union par et dans l'esprit, par et dans l'amour. Vous êtes le corps de Christ, Jean 13. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et de Christ, le corps, c'est l'organisation. De Christ, il est retourné au Père, Jean 14. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il a ouvert le chemin vers Dieu. Dans Jean 10, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc Jésus-Christ fait l'union entre les hommes et Dieu, entre nous individuellement et Dieu, et nous devenons du coup participants de la nature divine en Christ, en Jésus-Christ. 2 Pierre 1, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, et par sa vertu, lesquelles nous assurent
de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Lire tous les versets qui suivent. Il nous permet de participer à la gloire de Dieu, Jésus-Christ. Et voilà le but de l'incarnation de Jésus-Christ, c'est nous faire participer. Il est venu pour manifester la gloire de Dieu, kabod, et pour nous rendre l'accès à la gloire de Dieu, kabod, pour que nous-mêmes nous devenions des réceptacles de la gloire de Dieu et que nous manifestions la gloire de Dieu. Voilà l'objectif de l'incarnation, le but de l'incarnation. Donc là, maintenant, on va continuer à se poser quelques questions encore. Pourquoi Jésus reviendra-t-il nous chercher ? On a compris que Jésus a manifesté la gloire de Dieu pour que nous puissions participer à la gloire de Dieu. Mais maintenant, pourquoi Jésus reviendra-t-il nous chercher ? Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il va venir nous rechercher ? Parce qu'il nous a promis, d'accord ? Pourquoi il nous l'a promis ? On va remonter d'un cran. Pourquoi ? Réponse classique, pour nous prendre avec lui parce qu'il nous aime. Réponse biblique, pour que nous le glorifions. Donc, pour que nous le glorifions. Pour le glorifier, on peut dire. Mais pour que nous le glorifions. On voit ça dans 2 Thessaloniciens. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Il reviendra pour être glorifié. Pourquoi Jésus nous mènera-t-il au paradis ? J'ai plus de réponse là. Réponse classique, pour nous combler d'amour. Le paradis, c'est l'amour. Réponse biblique, pour que nous voyions sa gloire. Jean 17, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il veut nous amener au paradis pour que nous puissions voir sa gloire. Qu'est-ce qui sera la clé de voûte, la source, l'épicentre de la Jérusalem céleste ? Qu'est-ce qui va être vraiment central dans la description de la Jérusalem céleste ? Qu'est-ce qui est central ? La gloire de Dieu. Réponse classique, l'amour de Dieu. Réponse biblique, la gloire de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse 21, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est la gloire de Dieu. La priorité de Dieu n'a jamais été et ne sera jamais l'homme. C'est comment on va dire, c'est pas de l'égocentrisme, c'est de l'humanisme, on va dire, que de voir l'homme au centre du plan de Dieu, au centre de tout ce que Dieu fait. Quand on écoute, quand on lit des commentaires bibliques ou quand on lit certains ouvrages, je suis stupéfait de voir que l'homme a le toupet, l'orgueil de dire que Dieu est omnubilé par l'homme. Grosso modo, c'est ça. Et au centre du plan de Dieu, il n'y a que l'homme. Oui. On ne peut pas dire que l'homme est au centre de l'univers créé par Dieu ? L'homme est au centre de l'univers créé par Dieu, mais ce n'est pas l'homme qui est au centre du plan de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est au centre du plan de Dieu. Bien sûr, l'homme, la parole de Dieu nous dit bien que l'homme est le summum, mis à part, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le bon mot, mais le top, on va dire, le top de la création de Dieu. L'homme, évidemment, parce que l'homme est capable de relations, l'homme est capable de libre arbitre, dont on parlera bientôt. Mais ce n'est pas... Parce que quand on lit, on a l'impression, quand on lit les commentaires, que Dieu est omnubilé par l'homme. Tout tourne autour de l'homme. Et que Dieu, quelque part, j'exagère à peine, mais que Dieu, il est là-bas au ciel, en train de pleurer parce que l'homme, eh bien, il voudrait sauver tous les hommes, puis les hommes, ils viennent pas, et les hommes, ils ont péché, et les hommes, ils sont en train d'abîmer la création, et Dieu, il pleure, il est tout triste, parce que c'est vraiment le centre, il avait tout misé sur l'homme, et en fait, ça marche pas. J'exagère un peu, mais on n'est pas loin. C'est trompé, c'est ça qui est quand même... Quand on écoute la théologie de certains, Dieu a échoué. Oui, voilà. Et dès le début. Ce qui n'empêche pas Dieu d'être quand même triste, Mais que comment l'homme ne le suive pas. Oui, mais comment peut-on considérer que Dieu ait échoué ? Oui, ça, bien sûr, c'est à nous. C'est pour ça que je vais commencer après à poser des questions qui vont être très dérangeantes. Moi, j'y lâche tout. Pas encore, on attend encore un peu. Donc la priorité de Dieu, c'est lui-même. La priorité de Dieu, c'est sa gloire.
Compris. La gloire de son nom. Dieu est perfection absolue. Il connaît sa valeur parfaite. Il sait qu'il est parfait. Puisqu'il sait tout. Donc il sait qu'il est parfait. Donc il connaît sa valeur parfaite. Dieu ne peut faire preuve d'une fausse modestie pour satisfaire notre sensibilité humaniste. Dieu ne va pas faire semblant de dire non, non, mais je suis humble. Non. Dieu n'est ni orgueilleux ni humble. Il est conscient de sa perfection. Et il n'a pas d'imperfection. Donc, il est conscient de sa perfection. Sa gloire, c'est lui. Dieu est la vérité. S'il ne proclamait pas sa perfection, il serait un menteur. Dieu proclame sa perfection. Et ce n'est pas de l'orgueil, il est Dieu. Oui, mais l'orgueil, c'est humain. L'orgueil n'est pas qu'humain. Parce que Satan n'est pas humain et il est bourré d'orgueil. Ah oui. Dieu veut être reconnu comme Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas un Dieu, il est Dieu. Il n'a pas quelques perfections, il est parfait en tout. Alors certains vont réagir. Je n'ai pas vu de réaction encore, mais peut-être que certains à l'intérieur réagissent. C'est une attitude narcissique que de vouloir être loué et admiré constamment. C'est quand même narcissique. C'est humain, encore une fois. Ce monde. Dieu, il n'y a que sa gloire, il a tout fait pour sa gloire, il revient pour sa gloire, enfin bref, au bout d'un moment, c'est un peu narcissique quand même. Eh bien non, c'est nous qui sommes narcissiques. Ah oui. Dieu, pour être bon et juste, ne devrait avoir que nous comme centre d'intérêt. Ça choque les chrétiens de dire que l'homme n'est pas au centre de l'intérêt de Dieu. Je trouve que c'est orgueilleux et narcissique de dire que Dieu doit être concentré sur l'homme. Le Dieu de l'univers, incréé, infini, parfait, faut essayer d'imaginer quand même, devrait nous avoir, nous les hommes, comme unique priorité. Quand on lit certaines théologies, certaines études de Dieu, on se rend compte qu'en fait, tout tourne. On fait une étude théologique, donc la théologie c'est Dieu, et on se rend compte que tout tourne autour de l'homme. On lui donne le boulot quand même. Ouais, c'est quand même compliqué parce qu'en fait, nous, on a juste une vision à travers la Bible. Donc, en fait, on voit comme Dieu, voilà, il prend soin des. Alors, nous avons. Ça, mais on ne discute pas. Non, mais je répète la remarque. C'est compliqué parce que nous n'avons, au travers de la Bible, qu'une vision de Dieu. Mais cette vision, comme je l'ai montré au départ, elle est juste. Elle est totalement vraie. Et elle montre toutes les perfections de Dieu. D'ailleurs, quand on étudie la théologie biblique, et non pas les doctrines humaines, mais la théologie biblique, on se rend compte que tout est équilibre. Et on va y arriver. On va y arriver. Donc, c'est l'homme qui est narcissique en réalité. Tout doit tourner autour de nous. En fait, tout Dieu surtout doit tourner autour de nous. C'est-à-dire que le plan de Dieu, l'incarnation, l'amour de Dieu, enfin bref. En fait, non. Non, pas du tout. C'est nous qui sommes narcissiques. Dieu, pour être amour, ne devrait être omnubilé que par moi, l'homme. Raisonnement profondément humaniste, pour le moins. Mais pourquoi Dieu exclurait notre gloire en cherchant la sienne ? La Bible nous dit l'inverse. En Christ, il veut nous communiquer sa gloire. C'est ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure. Rapidement, certes, mais c'est ce que j'ai essayé de montrer. Et en nous glorifiant, il se glorifie encore davantage. Puisque l'objectif de Dieu, c'est sa gloire. Il nous fait partager sa gloire pour être encore plus glorifié. Vous allez me dire, ouais, c'est pas très rempli d'amour tout ça. C'est très, calculé. Ben, on va voir que non, évidemment. Puisque justement, dans la parole de Dieu, nous avons une vision complète de Dieu. Et donc, nous avons la gloire de Dieu dans son équilibre. On va le voir. En nous réjouissant, il se réjouit. Et c'est un signe de son amour infini. Mais pour beaucoup, la priorité de Dieu n'est pas de se glorifier. La priorité de Dieu est de sauver tous les hommes. Preuve de sa bonté infinie. C'est-à-dire que pour beaucoup,
la volonté de Dieu, en fait, l'objectif, la priorité de Dieu, c'est sauver tous les hommes. Preuve de son amour infini, puisqu'il veut sauver tous les hommes. Sa gloire attendra la fin des temps. Dans la théologie, je résume, mais c'est ça, c'est que Dieu met le paquet depuis la chute pour sauver tous les hommes. Alors là, il met le paquet, il met tout ce qu'il peut, là, il est à fond, là. Et puis la gloire de Dieu, elle attendra la fin du monde, quoi. Elle attendra après. Ce qui n'est absolument pas biblique, évidemment. Prenons un texte. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, on va me dire, ouais, mais là, tu es en train de mettre un texte qui va à l'encontre de ce que tu dis. Parce que Dieu, là, veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Le verbe vouloir, c'est télo. Télo existe aussi sous la forme étéléo. Étéléo, ça veut dire désir profond, volonté totale. C'est-à-dire que c'est un engagement volontaire total. Quand on emploie le verbe étéléo, ça veut dire on met toute son énergie, c'est notre but, c'est but ultime. Mais jamais ce verbe n'est utilisé dans le Nouveau Testament, ni dans les Septante d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, pour la traduction grecque de l'Ancien Testament en hébreu. Étéléo n'est jamais utilisé dans la parole de Dieu, pour exprimer cette volonté totale qui a qu'un seul but, c'est ça. Par contre, ce qui est utilisé, c'est télo, qui veut dire vouloir dans un sens proche de consentir. En fait, c'est la limite entre vouloir et consentir, ce qui est légèrement différent. Le salut est une grâce que Dieu nous accorde. Il consent au salut. C'est une grâce. Il souhaite le salut. Mais à la limite, pour faire une nuance en français, on pourrait dire, plutôt que vouloir, on pourrait dire souhaiter. Vous voyez ? Il y a une nuance. Il y a une nuance. Celui qui a la grâce, après à la gloire. Ah bah, celui qui vit la grâce rentre dans la gloire, évidemment. Il n'y a que dans la littérature chrétienne qu'on lui donne le sens de étéléo. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans la littérature, dans les traductions bibliques, voire dans l'exégèse chrétienne, qu'on l'on donne au verbe télo le sens de étéléo. C'est-à-dire, on donne à ce verbe qui est plutôt de souhaiter le sens d'une volonté totale. Pourquoi ? On va le voir. On a un autre verset qui est intéressant, c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Afin quoi ? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va me dire, oui, mais là, c'est quand même une preuve que c'est par amour. Car Dieu a tant aimé le monde. On a vu dans notre étude sur la colère de Dieu, à laquelle je renvoie pour bien comprendre, que cette expression se rapporte à ce que la parole de Dieu nous parle au temps d'ignorance. C'est-à-dire que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Non, pas avant Noé. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Quand quelqu'un, il n'y a que Dieu seul qui est dans la connaissance totale et qui est dans la justice, qui est juste, vrai, équitable, totalement fidèle et clairvoyant, je dirais, omniscient, il ne tient pas compte des temps où la personne n'est pas dans une capacité vraie de faire un choix vrai vis-à-vis de Dieu. Parce que certaines personnes peuvent avoir des connaissances bibliques, peuvent avoir reçu des témoignages, mais ils sont sous l'influence d'un tas de choses, de livres, de films, ça peut être des influences démoniaques, ça peut être des influences spirites, peu importe. Dieu sait, et la parole de Dieu nous dit et affirme clairement, que Dieu permettra à chacun d'avoir un moment où je dirais, tous les nuages au-dessus vont s'écarter pour qu'ils aient vraiment un moment de total libre arbitre dans leur choix. Et Dieu ne tient pas compte de ces temps d'ignorance avant ce choix. Tant avant la décision personnelle de dire oui ou non à Dieu. Acte 17. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Voilà. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire qu'il est juste. Quelqu'un qui n'est pas dans la capacité honnête, vraie, de prendre une décision pour Dieu, Dieu ne va pas lui imputer la justice. En fait, il ne va pas le condamner pour quelque chose pour lequel il n'a pas fait de choix. Dieu est juste, ce n'est pas à nous de juger. Mais la Bible n'enseigne pas que Dieu veut, étéléo, sauver tous les hommes.
Et téléo, volonté profonde, totale. Reprenons notre texte. Aujourd'hui, ce verset est unanimement compris comme quoi Dieu veut le salut de tous les hommes sans exception. Je pense que c'est comme ça que vous l'aviez lu. Je n'ai pas beaucoup qui m'ont répondu, mais honnêtement, oui. Et c'est comme ça que moi, pendant longtemps, je l'ai lu. C'est-à-dire, pour moi, je lisais « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. » Mais cette lecture n'existe que depuis 200 ans à peu près. C'est-à-dire que si on prend les textes, et je me suis amusé, entre guillemets, à vérifier dans des vieux commentaires bibliques que j'ai, qui sont très anciens, ce n'est pas du tout cette lecture qui est faite. Alors on va voir pourquoi. C'est depuis l'humanisme des Lumières, depuis que l'homme est devenu le centre de tout. Doctrine morale reconnaissant à l'homme la valeur suprême, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est que l'homme, c'est l'homme. L'homme, c'est écrit tout en majuscule, encadré avec un fluo rose, jaune, tout ce que vous voulez. C'est l'homme. Siècle des Lumières, juste après la Révolution française. Enfin, je veux dire, fin 18e. Cette philosophie, cette doctrine morale, puise ses racines dans la Grèce antique, en particulier à l'époque de Périclès, dans la Kabbale et dans l'ésotérisme. Les bases fondamentales de l'humanisme, qui se transcrit aujourd'hui par le transhumanisme, un nouvel humanisme, un nouvel homme, qui est technologiquement supérieur, puise ses racines dans la Kabbale et l'ésotérisme, ainsi que dans la Grèce antique. Réfléchissons à cette lecture du texte. Maintenant, on va réfléchir si cette lecture du texte est la bonne. Si Dieu veut le salut de tous les hommes sans exception, tous ceux, c'est-à-dire tous les hommes sans exception, c'est tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent aujourd'hui, et tous ceux qui vivront. Nous sommes d'accord. Si on dit que Dieu veut le salut de tous les hommes sans exception, c'est-à-dire tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent et tous ceux qui vivront. 2 Chroniques 6,15. Nous lisons une parole de Dieu. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. C'est ce texte qu'on utilise pour dire que tout ce que la bouche de Dieu déclare, il l'accomplit. Il n'y a pas une seule parole de Dieu qui ne soit pas accomplie. Tu as déclaré, dabar qui veut dire déclarer, conjugué au mode parfait, action instantanée, c'est-à-dire toute parole qui a été donnée de façon, même qui n'est pas, à la limite, même qui n'est pas retranscrite littéralement dans la parole de Dieu, parce que Dieu a parlé beaucoup plus que ce que nous avons, nous, dans les textes bibliques, évidemment. Chaque parole qui a été donnée à un moment donné, s'est accomplie. Et, en français on ne l'a pas, mais il y a un deuxième dabar, en fait, et ce que tu as déclaré, il faudrait traduire comme ça, et le deuxième dabar est conjugué à l'imparfait. Action continue, c'est-à-dire que toute parole, la parole de Dieu qui est continue depuis qu'elle existe, depuis qu'elle existe, cette parole de Dieu, depuis qu'elle a été dictée par Dieu, par l'Esprit de Dieu, chaque parole de cette parole de vie, qui est sortie de la bouche de Dieu, elle s'accomplit. Tu l'accomplis, malé, au piel, au radical piel. C'est-à-dire que c'est une parole qui, quand il est dit tu l'accomplis, c'est totalement confirmé et accompli. Il faudrait traduire par tu l'as totalement confirmé et accompli. Il n'y a pas un petit bout qui n'est pas accompli. C'est total. Parfait. Il est conjugué aussi au parfait. L'action est instantanée. Pourquoi ? Parce que par la foi, toute la parole de Dieu, elle est réalisée. Hébreux 11. Par la foi, chaque parole, chaque pensée de Dieu, chaque petit soupçon même de parole, on pourrait dire, est accompli. Par la foi, tout ce qui a été dit et ce qui est dit, tout ce qui a été dit et ce qui est dit dans la parole de Dieu est accompli. Par la foi, tout est fait. Ésaïe 55. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si Dieu veut que tous les hommes, sans exception, soient sauvés, c'est sa volonté. Alors tous les hommes seront sauvés.
puisque c'est la volonté de Dieu. Qui peut résister à la volonté de Dieu? Honnêtement. Ou alors, on a un problème avec notre théologie, notre conscience de ce qu'est Dieu. Il est infini. Il est le Seigneur de l'univers. Donc tout ce que Dieu veut, c'est que la lumière soit, la lumière fut. Dieu veut, c'est fait. Alors si tous les hommes sont sauvés, sans exception, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés sans exception, alors tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent et tous ceux qui vivront seront sauvés. Eh mais non. Ça pose un problème. Ou alors, on va voir. Ou alors il faut faire une sorte de cabriole. Si Dieu veut que tous les hommes sans exception soient sauvés, alors tous les hommes seront sauvés. C'est ce que nous venons de voir. Alors, à ce moment-là, pourquoi annoncer l'évangile? Puisque Dieu veut que tous les hommes, sa volonté s'accomplit, on l'a lu, dans les textes de l'Ancien Testament, à maintes reprises, j'en ai pris que 2, mais il y en a beaucoup. À ce moment-là, pourquoi annoncer l'évangile? Pourquoi prier pour le salut de nos bien-aimés, puisque de toute façon, tous les hommes sont sauvés? Pourquoi la sanctification? Pourquoi une vie de sanctification, puisque tous les hommes sont sauvés? Mais pourtant, nous savons que tous les hommes ne seront pas sauvés. On sait que, ce que je viens de dire là, on sait que c'est stupide. On le sait. Cependant, il existe une hérésie qui s'appelle l'universalisme, qui dit que tout le monde sera sauvé. Ça existe. Il y a des gens qui le croient. Dieu est tellement bon, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, Dieu est tellement bon et rempli d'amour que tous les hommes seront sauvés. Même Judas, même Satan. Ah oui, vous imaginez? Ce à quoi on arrive, même Satan sera sauvé parce que Dieu est tellement bon. C'est en oublier complètement la justice de Dieu et la gloire de Dieu. Alors certains échafaudent des théories. Alors je ne vais pas toutes les énoncer, on va en prendre juste 2. Dieu veut effectivement sauver tous les hommes sans exception, mais il échoue. Il échoue. Vous imaginez des gens qui sont capables de dire Dieu a échoué. Ils ont une notion de la gloire de Dieu qui est très limitée quand même. Hein. Position de la majorité de chrétiens, parce que même s'ils ne vont pas le dire comme ça, parce que ça fait là on dit un gros mot là, là ça fait mal à la bouche là, de dire Dieu échoue. Mais ça ne va pas être dit comme ça. Mais la réalité de la théologie que l'on rencontre un peu partout, c'est que Dieu a échoué. Il a créé tout parfait, et puis Satan est arrivé, et boum, le péché, bon. Heureusement, il avait quand même prévu, parce que Dieu est très fort, il avait prévu, mais il a échoué, mais il avait prévu quand même. Non, c'est que Dieu laisse le libre choix à chacun. Mais là, si Dieu laisse le libre choix à chacun, est-ce qu'il est vraiment omniscient et omnipotent? C'est une question qui est profonde, ça. Parce que si il laisse le libre choix à chacun, est-ce que Dieu est tout-puissant? Ça veut dire que Dieu a prévu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, donc il veut, c'est sa volonté profonde. Et tous les hommes ne sont pas sauvés. Il veut qu'aucun se perde. Voilà. Il veut, oui, mais ça revient à peu près au même, il veut qu'aucun se perde. Il veut qu'aucun se perde, donc il veut que tout le monde soit sauvé. Mais les textes bibliques nous disent que sa volonté s'accomplit toujours. Et en l'occurrence, non. On voit bien que dans cette théologie, il y a un problème. Alors on va être capable de dire oui, mais, alors on fait des cabrioles, on fait des contorsions dans tous les sens, il faut être très souple dans ce cas-là. Mais on finit par avoir mal au dos. Parce que ça ne va pas. Continuons. Ésaïe 55. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Or, chacun reçoit le témoignage. La parole de Dieu nous le dit que chaque homme sur terre reçoit le témoignage. Mais pour certains, elle n'a pas d'effet, puisque dans leur libre arbitre, ils ont choisi de ne pas suivre Dieu. Donc ça veut dire que cette parole n'a pas eu d'effet. On voit bien que on peut essayer de sortir de... Alors c'est pas pour autant un échec. Il a donné sa parole de vie, alors qu'il veut le salut des hommes. Oui. Mais alors on essaye toujours mais quelque part, on sent bien que c'est scabreux. On sent que c'est scabreux, on est obligé de faire sans cesse des oui mais. On n'a rien de sûr, d'établi, de ferme. La Bible affirme que Dieu n'échoue jamais dans sa volonté.
Dieu a envoyé la parole faite chair pour sauver tous les hommes. Si on nous dit que Dieu veut sauver tous les hommes sans exception, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu faite chair en Jésus-Christ a été envoyée pour sauver tous les hommes. Et ça n'a pas marché pour certains. Si je vous dis ça comme ça, là vous dites non, mais c'est pas possible. Pourtant, c'est ça. Non mais, après, la parabole du semeur, ça, mais dans les faits, la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ, a été envoyée sur terre. Il est mort, il est ressuscité pour sauver tous les hommes. C'était le but de Dieu. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. On voit bien qu'il y a un problème. Alors, il y a toutes des théories sur la prédestination. Certains sont arrivés à la conclusion que certains sont prédestinés à aller en enfer. Vous imaginez la conclusion à laquelle on peut arriver? En fait, il y en a certains qui sont prédestinés à souffrir pour l'éternité. C'est ça un Dieu d'amour? Ça va à l'encontre de... Ça va à l'encontre. Vous voyez, on voit bien qu'à un moment donné, alors soit on est obligé de compartimenter complètement l'essence même de Dieu en disant il est amour, puis on enlève la justice, ou il est justice et on enlève un peu l'amour, et puis donc il y en a certains qui sont pour l'éternité en enfer. Bref, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien qu'il y a un problème. Et je vous laisserai continuer à essayer de réfléchir, et vous allez voir qu'il y a un problème. Mais vous n'allez pas réfléchir longtemps, parce qu'on va étudier. On va regarder ce que nous dit la parole de Dieu. On va voir ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu a envoyé la parole faite chair pour sauver tous les hommes, et tous ne sont pas sauvés. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc il n'est pas écrit dans la parole de Dieu, Dieu veut que tous les hommes qui l'acceptent soient sauvés. Il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pas au conditionnel, c'est pas Dieu aimerait que les hommes soient sauvés. Il y a Dieu et après, voilà, il y a l'homme et Dieu a donné la liberté. C'est pas comme un robot. Oui, mais si Dieu a donné la liberté à l'homme, C'est vrai ça. Dieu a donné la non, liberté. vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. On continue. Sachant qu'on ne va pas tout voir ce soir, parce que la semaine prochaine, je vous propose de voir un peu la souveraineté de Dieu et le libre arbitre. Donc ce soir, on va en parler un petit peu, mais on ne va pas aller à fond dans le libre arbitre de l'homme. Qu'est-ce que le libre arbitre et qu'est-ce que la souveraineté de Dieu? Puisqu'il est omnipotent, omniscient, et il a tout créé depuis la fondation du monde quand même. Donc, tout est déjà établi dans le plan de Dieu. Fermons la parenthèse, on va y revenir. Cette théorie, en tout cas, dit que Dieu a échoué dans son plan. Son but. Parce que son but, au départ, c'est de créer le jardin parfait, etc. C'était merveilleux, c'était formidable. Puis, boum, il y a eu un pépin. Mais Dieu, il savait qu'il allait avoir un pépin, mais il a laissé faire. Donc, il a laissé souffrir. Dieu d'amour, quoi. Ça c'est un Dieu d'amour. Il sait qu'il va y avoir un énorme pépin, il sait que ça va être la catastrophe, qu'il y a des enfants qui vont mourir, qu'il va y avoir la maladie, qu'il va y avoir atroce, des guerres et tout. Mais il avait prévu. C'est la conséquence. Oui, mais c'est pas un Dieu d'amour, ça. C'est les conséquences, c'est pas que Dieu est... On va continuer, parce que c'est scabreux. Cette hypothèse que Dieu qui échoue n'est pas biblique. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu veut quelque chose, et ce qu'il veut, c'est fait. Dieu intègre, alors deuxième théorie, Dieu intègre dans son plan que tous les hommes ne soient pas sauvés. Ça, voilà. En fait, dès le départ, son plan, c'est de dire que, voilà, en fait, je vais faire de telle sorte à ce que les hommes, dans leur libre arbitre, puissent être sauvés, mais j'intègre dans mon plan que tous les hommes ne seront pas sauvés. D'accord? Bah si, il intègre dans son plan que tous les hommes ne seront pas sauvés, que certains diront non. Oui, c'est ça. C'est ça, nous sommes d'accord. Oui, libre, oui. Non, C'est logique. oui, non, je te demande, Vous me provocez. je te provoque un petit peu, je te demande, c'est Dieu dans son plan au départ, il a créé l'homme, il savait qu'il allait y avoir Satan, il savait qu'il allait y avoir la chute, et il a prévu que tous les hommes ne soient pas sauvés. Et il a prévu que certains hommes, il sait que certains hommes diront non. J'attends la fin. Non, mais c'est ça. Il faut qu'il arrête de nous poser des questions et qu'il nous amène le truc. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, Sinon, ça paraît beaucoup trop compliqué. mais c'est pas compliqué. Ah si. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Vous me dites que c'est compliqué parce que je suis en train de vous pousser dans vos retranchements et que ça vous amène à vous rendre compte que cette théologie ne tient pas la route.
C'est ça qui est dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est que ce genre de questions, on ne veut pas les aborder de façon frontale parce qu'elles remettent en cause complètement notre théologie. Parce qu'on n'a pas l'argument pour... D'accord, mais Voilà. à ce moment-là, on se rend bien compte qu'il y a un problème. Après, on peut dire, moi, pendant très longtemps, je me suis dit, ma théologie, parce que c'était celle-là, ma théologie, j'avais que celle-là, c'est ce que j'avais lu dans les livres, donc c'est ce que j'avais appliqué. Je me rendais compte qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que dès que j'abordais le sujet en frontal, je me disais, mais c'est quoi le problème? Au même titre que tout à l'heure, on va se poser la question, pourquoi Dieu a créé Satan, puisqu'il savait qu'il allait avoir ça? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer? S'il suffisait qu'il ne crée pas l'enfer, tout était réglé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas détruit Satan après la chute? Ça aurait été quand même plus simple. Et on va voir que c'est un acte d'amour que de ne pas avoir détruit Satan. On va le voir. On n'a pas pris les cailloux, tu vas te faire lapider. Niveau 35, je trouve que c'était... On va plus tard, c'est ça. Le classique, c'était l'amour et la réponse biblique, c'était... On continue. Donc Dieu, alors deuxième théorie, Dieu intègre dans son plan que tous les hommes ne soient pas sauvés. Donc c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que Dieu a échoué, mais dès le départ, Dieu a prévu que tous les hommes ne soient pas sauvés. Ok, ça c'est acquis. Alors ça c'est acquis. Nous, on va y aller pas à pas. Dieu prévoit que l'homme rejette son salut. C'est-à-dire que certains hommes vont dire moi j'en veux pas. Je suis grand tout seul, j'en veux pas. Jésus a été envoyé sur terre, la parole faite chair, etc. Mais Dieu savait que certains hommes diraient non. Le peuple élu quand même. Pareil. Non, nous sommes d'accord. Dieu a intégré dans son plan que certains hommes ne soient pas sauvés. Alors, ça a l'avantage de s'accorder avec Ésaïe 55 que nous avons lu tout à l'heure. C'est-à-dire que sa parole ne retourne point à moi sans effet. C'est-à-dire qu'en fait, comme il a intégré dès le départ qu'il y aurait des gens qui n'accepteraient pas, ça rentre dedans là. C'est-à-dire que, ouais, il savait. Donc, Et ce verset-là est correctement traduit? et ce verset-là est correctement traduit, oui. Bah, maintenant, on se pose des questions à force de... Oui, oui. Tout dans tous les sens. Non, c'est correctement traduit. Sinon, je vous l'aurais dit. On avait dit que le vœu, c'était pas vœu. Vœu, c'est téléo, consentir. Voilà. Donc c'est consent, c'est pas la même chose. On va continuer pour aller jusqu'au bout. Donc, cette théorie, elle a l'avantage de s'accorder avec Ésaïe 55. C'est formidable. Mais le problème, c'est que cette théorie affirme que Dieu fixe l'échec de son plan. C'est-à-dire, en fait, Dieu fixe qu'au départ, son plan de salut pour tous les hommes, et bien finalement, ce ne sera pas pour tous les hommes. Donc, il accomplit son plan, mais il contredit le fait qu'il veut sauver tous les hommes. En fait, si dès le départ, son plan, c'est que tous les hommes ne soient pas sauvés, parce qu'il sait que tous les hommes ne seront pas sauvés, donc il ne peut pas dire « je veux que tous les hommes soient sauvés », puisque dans son plan, il intègre que tous les hommes ne seront pas sauvés. Il y a 15 jours, on a dit que Dieu n'aimait pas tous les hommes, justement. Il y a 15 jours, nous avons dit que Dieu n'aimait pas tous les hommes, nous sommes d'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait l'étude sur la colère avant celle-ci. C'est bien. D'ailleurs, il y a un certain nombre de logiques quand même. En fait, cette théorie contredit le fait que Dieu veut sauver tous les hommes. Afin que tous parviennent à la repentance. Oui, c'est ça, afin que tous parviennent à la repentance. Donc il veut sauver tous les hommes. Mais on dit, mais dans son plan, il intègre qu'il ne va pas sauver tous les hommes. Oui, puisqu'il a mis ici en monde. Donc la parole de Dieu nous dit que Dieu veut sauver tous les hommes, mais on dit que dans son plan, il avait déjà prévu qu'il ne sauverait pas tous les hommes. Il y a un problème. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est illogique. C'est une hypothèse qui s'auto-réfute. En fait, elle affirme que Dieu, dans son plan, a prévu ne pas sauver tous les hommes, mais juste après, la parole de Dieu nous dit que Dieu veut sauver tous les hommes. Il y a un problème. Je vous rassure, on va le résoudre, le problème. Je ne vais pas vous laisser toute la nuit. Là, je vais vous dire, il est l'heure, on arrête. Non. Mais alors, que signifie ce verset? Donc, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut sauver tous les hommes, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Regardons le contexte. On va prendre les versets qui précèdent. On a lu les versets 3 et 4 du premier épître de Timothée, au chapitre 2. Là, on va faire les versets 1 à 4. On va prendre l'ensemble. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons 2 fois l'expression « tous les hommes ». C'est exactement la même, je l'ai écrite en grec, pour montrer que c'est exactement la même. Vœu, c'est traduit comment ici en grec?
C'est télo, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vouloir, plutôt souhaiter, on va dire. Voilà. Voilà. Donc, uper, panton, anthropon. Donc, c'est bien les deux expressions. Tous les hommes, c'est bien la même. D'accord ? La première utilisation que nous voyons dans ce texte de Paul à Timothée, c'est Paul nous demande de prier pour tous les hommes. Tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent et tous ceux qui vivront. Qui comprend cette phrase comme ça ? Qui comprend que l'apôtre Paul nous demande de prier pour tous ceux qui sont morts, pour tous ceux qui vivent et pour tous ceux qui vivront ? Personne. Personne. Personne ne comprend cette expression dans ce sens. C'est évident. Enfin, alors là, celui qui comprendrait ça comme ça, il n'a pas compris grand-chose à la parole de Dieu. Alors pourquoi le comprendre ainsi dans la phrase suivante ? On n'est pas dans deux épîtres complètement différentes. Hein. C'est l'apôtre Paul qui écrit une lettre cohérente, hein, avec en plus son secrétaire qui était Luc, donc quand même. Et j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et là, le deuxième tous les hommes, eh bien, on le comprend sans exception, tout le monde, ceux qui ont vécu, ceux qui vivent et ceux qui vivront. On voit que ce n'est pas logique, même dans le contexte. Pourquoi comprendre la même expression de façon totalement différente ? Il faut comprendre tous les hommes sans distinction, et non pas sans exception. Et non tous les hommes sans exception. Comme ce fut le cas pour les exégètes jusqu'au siècle des Lumières. C'est-à-dire que jusqu'au siècle des Lumières, c'est tout ce qui était avant, c'est-à-dire de l'an, on va dire, grosso modo, les pères de l'Église, des premiers textes, c'est de l'an 200. Hein. On a des textes qui sont de 150 après Jésus-Christ, mais on n'en a pas beaucoup, mais grosso modo, c'est de 200 à 300 après Jésus-Christ, jusqu'à peu près, on va dire, 1700, 1750. Tous les commentaires sur ces passages-là, sans le moindre souci, parlent que Dieu veut sauver les hommes, tous les hommes, sans distinction. Alors, quelle est la différence ? Quelle différence ça fait entre les deux ? Tous les hommes sans exception, sans aucune exclusion. C'est-à-dire tous les hommes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront, tous. C'est-à-dire, voilà, tous ceux qui ont vécu, qui vivent et qui vivront. Tous les hommes sans distinction, sans aucune discrimination. Il faut se distinguer. Non mais sans aucune discrimination. Pas que les juifs. Peu importe sa condition, son origine, son physique, son statut social, s'il est grand, blond, brun, noir, petit, gros, juif, allemand, aucun rapport. Sans discrimination, sans distinction. Dieu veut sauver les hommes sans distinction. Paul nous demande de prier pour tous les hommes sans distinction. C'est pas parce qu'il est riche, c'est pas parce qu'il est pauvre, c'est pas parce qu'il est grand, c'est pas parce qu'il est blond, c'est pas parce qu'il est ce qu'on veut, qu'on ne prie pas pour lui. Y compris pour ceux qui persécutaient les chrétiens, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Parce qu'à cette époque-là, tous les rois et tous les grands dignitaires de l'Empire romain persécutaient les chrétiens. Donc Paul il dit, pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux, même pour ceux qui persécutent les chrétiens, sans distinction. On ne prie pas que pour ceux qui sont gentils avec nous, on prie aussi pour ceux qui nous persécutent. Sans distinction. D'ailleurs, en grec, dans le texte, pour tous les hommes, là il y a un point-virgule et non pas une virgule, parce que la virgule donne l'impression qu'en fait c'est une énonciation et que les rois et les dignitaires font partie de tous les hommes, et puis aussi les rois, et puis aussi, et puis, pas du tout. Il y a un point-virgule qui montre bien qu'il y a pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Évidemment, c'est ceux qui les persécutent. Donc, on voit très bien que dans ce contexte-là, l'apôtre Paul, il demande aux chrétiens de prier pour tous les hommes, sans distinction, y compris pour les persécuteurs. Il ne demande pas de prier que pour ceux qui sont persécutés, pour que Dieu les soutienne. Oui, il faut le faire. Mais il demande aussi de prier pour tous ceux qui persécutent, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, alors qu'ils sont persécutés, en toute piété et honnêteté. Parce que pour l'instant, ils se cachent. Donc l'apôtre Paul, là, il montre bien que il demande de prier pour tous les hommes sans distinction, y compris les persécuteurs.
Et au verset 4, Dieu veut, et c'est hétéo, c'est va consentir, Dieu souhaite sauver tous les hommes sans distinction. Le pauvre, le riche, le juif, le grec. Relisez les épîtres de l'apôtre Paul avec ça en tête. Et vous verrez comme des passages entiers vont s'éclairer. Quand l'apôtre Paul dit il n'y a ni juif ni grec, c'est parce que justement au départ, l'apôtre Paul insiste sur le fait que Dieu veut sauver tous les hommes sans distinction. Il consent, il donne cette grâce du salut à tous les hommes sans distinction, même le pire des mécréants, même le persécuteur. Dieu lui offre la grâce du salut. C'est-à-dire qu'il veut sauver les juifs, les grecs, les riches, des pauvres, des grands, des petits, des noirs, des blancs, des hommes, des femmes, etc. Même s'il sait parfaitement que certains non, mais ne le ce qu'il refuseront. veut, Mais il consent à offrir cette grâce sans distinction, même au pire des mécréants, même au persécuteur, même à celui qui va blasphémer le nom de Jésus-Christ, même à celui qui a tué Christ, qui l'a cloué sur la croix. Il veut lui offrir la grâce du salut. Et là, ça rentre parfaitement dans le libre arbitre. Mais Dieu ne veut pas sauver tous les hommes. Il veut offrir la grâce du salut à tous les hommes, sans distinction. Vous voyez la différence ? Dieu n'a pas échoué dans son plan du salut. Dieu n'a pas échoué dans son plan du salut. Il sauve tous les hommes sans distinction. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, et encore aujourd'hui, mais à l'époque de l'apôtre Paul, c'était les Juifs. Le salut était pour les Juifs. Donc l'apôtre Paul a bien montré qu'il était pour les Juifs et pour les Grecs, pour les libres et les esclaves. Aujourd'hui encore, on a certains mouvements qui vont s'adresser uniquement à certaines personnes. On voit ça dans Apocalypse chapitre 5, quand nous lisons « Et chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, sans distinction. » Dieu sauve sans distinction, et non pas sans exception. Ce sans exception est arrivé au siècle des Lumières, humaniste, parce que l'humanisme s'est introduit dans l'Église, parce que l'humanisme s'est introduit dans la doctrine chrétienne, parce que dans la doctrine chrétienne, ce qui est devenu le centre de la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Alors que le centre de la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est pas l'homme. La priorité de Dieu, c'est sa gloire. L'objectif de Dieu n'est donc pas de sauver tous les hommes sans exception, mais la priorité de Dieu, c'est qu'il nous fait la grâce de sauver tous les hommes sans distinction, d'offrir le salut. Il offre le salut par grâce à tous les hommes sans distinction, pas que les gens qui sont bons, pas que les gens qui sont juifs, pas que les gens qui ont fait des efforts pour se sanctifier tout seuls dans leur coin, pas que les gens qui n'ont jamais tué, non, tout le monde. Il offre le salut, la possibilité de s'unir à lui en Jésus-Christ, comme nous l'avons vu, à tous les hommes sans distinction. C'est ce qui fait éclater sa gloire. Plus que tout autre plan, il ne fait de distinction de personne. Quel amour! Mais il y a la justice. Parler de l'amour de Dieu sans garder en toile de fond la justice, c'est arriver à l'universalisme, où tout le monde est sauvé. Et on ira tous au paradis, c'est formidable. Absolument pas. Parler de la justice sans voir l'amour de Dieu, c'est arriver à la conclusion que Dieu a damné des gens dès le départ. Ce qu'il faut. Quand on prend l'entièreté de la gloire de Dieu, on a la justice et l'amour, oui, dans l'équilibre où Dieu veut sauver tous les hommes sans distinction. Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dieu a tout créé pour manifester sa gloire. Manifester, nagad, qui veut dire rendre évident, donc qui veut rendre évident l'œuvre de ses mains. Rappelez-vous, les cieux racontent la gloire de Dieu, kabod,
et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Là, on a le kabovd, ce qui manifeste la gloire de Dieu. Nagab est au radical piel. Ça veut dire qu'il s'agit du but ultime. Le but ultime de Dieu, c'est de rendre évident l'œuvre de ses mains, sa gloire. Le but ultime de Dieu, c'est pas de sauver tous les hommes sans exception, c'est de manifester sa gloire. Les cieux racontent, Safar, au radical piel aussi, c'est-à-dire que le but ultime, c'est raconter la gloire de Dieu. C'est vraiment la gloire de Dieu. Tout est créé pour manifester sa gloire. Ça veut dire quoi, manifester sa gloire? Ça veut dire rendre gloire à Dieu dans l'équilibre parfait de sa manifestation. Il est bon, il est juste, il est vrai, il est entier, il est parfait. C'est ça la manifestation de sa gloire, c'est que de voir la perfection de Dieu dans notre vie, c'est ce qui va correspondre à notre vie de sanctification et au témoignage de l'Esprit qui nous remplit. En tout cas, Dieu a tout créé. Et là, je m'arrête un peu. Tout. Vraiment tout. Pour sa gloire. Satan, c'est pas pour sa gloire. Pourquoi Dieu... Ah tiens, j'ai pas posé la question, mais oui. Vraiment tout. La parole de Dieu nous dit que tout, absolument tout, ce qui existe vient de Dieu. Donc, Et que tout est pour la gloire de Dieu. Donc, y compris le péché. Le péché est là pour manifester la gloire de Dieu. Même Satan. Satan est une œuvre de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Même en sachant tout ce qui allait se passer. Pourquoi ne pas avoir détruit le diable après sa chute? Ça aurait été beaucoup plus simple. Dieu le laisserait-il vivre par amour? Non. Par amour? Est-ce qu'il laisse vivre Satan par amour? Sa gloire, quoi. Jésus a dit, ne nous induis pas de prier, notre Père, ne nous induis pas en tentation, mais ce serait plus simple s'il n'y avait pas de tentateur. C'est quand même plus simple. Hein? Mais pourquoi, puisqu'il ne peut pas se repentir? Satan, il ne peut pas se repentir. Alors pourquoi le laisser vivre? Puisque de toute façon, il ne peut pas se repentir. Mais au fait, est-ce qu'il peut se repentir? Pourquoi Satan ne pourrait-il pas se repentir? Pourquoi Satan ne peut pas se repentir? Parce qu'il a été trop loin? Non. Parce que ça veut dire que nous aussi, on peut aller trop loin. On va le voir juste après. Non, les anges, tout ça, c'est au même niveau que les hommes. Non, les anges ne sont pas au même niveau que les hommes. Les anges ne peuvent pas se repentir. Il y a un ange alors. Si Satan, Oui, question, vas-y. supposons que si Oui. Satan va se repentir, qu'est-ce que Dieu va faire? Si Satan va se repentir, qu'est-ce que Dieu va faire? On va voir la question. On va aborder le sujet. On n'a pas peur des questions. Hein. Même l'enfer. Dieu a tout créé pour manifester sa gloire. Même l'enfer. L'enfer, c'est quelque chose qui va à l'encontre de l'amour de Dieu, parce que quand on parle de Dieu est amour, il 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 est amour, enfin, il a quand même créé l'enfer. C'est pas franchement rempli d'amour, quand même. Alors certains éludent la question en disant, oui, mais non, en fait, Dieu n'a pas créé l'enfer. En fait, c'est quand Satan a chuté, il est tombé du ciel, et en tombant du ciel, en fait, ça a créé l'enfer. La génération spontanée, ça s'appelle l'évolutionnisme. Tout ce qui existe, la parole de Dieu nous dit que tout ce qui existe vient de Dieu, y compris l'enfer. Souvent, ces questions sont posées par les enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les enfants qui sont simples, naïfs, qui ne se posent pas vraiment des questions très compliquées. Ils disent, mais alors on me dit qu'il y a Dieu, il y a Satan, et pourquoi Dieu il n'a pas détruit Satan? Et je ne sais pas si vous avez remarqué les réponses des adultes. Non, mais là, c'est des questions. Non, mais là, c'est trop petit, là. Trop petit. Comme Hitler. On verra plus tard. Comme Et Hitler, adultes, on s'interdit ce genre de questions. En fait, c'est des questions qu'on ne pose pas. Si on pose cette question-là dans une soirée ou. Non, attends, t'as des questions là. Oh là. Non, mais c'est pas intéressant comme question.
En fait, si, c'est très très intéressant cette question. Une question extrêmement intéressante. Mais on s'interdit ce genre de questions. Parce qu'elles remettent en cause notre théologie. Réponse fréquente. Quand il y a une réponse. J'ai mis quand il y a une réponse, parce que c'est pas toujours le cas. Dieu garde le diable en vie pour que les hommes soient libres. Libres de choisir. Par la tentation du diable, il nous met face à un choix, le bien ou le mal. Et si on n'a pas de choix, est-ce qu'on peut dire qu'on est libre? On ne peut pas dire qu'on est libre si on n'a pas le choix. Si on est obligé de faire que le bien. À ce moment-là, on n'est pas libre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, certains vont dire, en fait, Dieu laisse le diable vivre pour que nous puissions avoir le choix permanent entre le bien et le mal. Sinon, on serait des robots. On n'aurait plus de choix. On n'aurait plus de libre arbitre. Donc, on deviendrait des robots. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi parce que pour aimer, il faut avoir le choix de ne pas aimer. Parce que pour aimer, il faut avoir le choix de ne pas aimer. Oui, pourquoi pas. Pas tout à fait ça, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qui est dit le plus souvent, c'est que Dieu garde le diable en vie, uniquement pour que nous puissions être libres. C'est pas uniquement. Ouais, essentiellement. Parce qu'à part ça, pourquoi il laisserait le diable vivre? Il y a un temps. Parce que Dieu est bon. Son plan. Comment? Dieu a son plan. Dieu a son plan, d'accord. Oui, mais la parole de Dieu nous parle du plan de Dieu. Donc, il n'y a pas... C'est pas tout. Hein. Non, on ne sait pas tout, mais la parole de Dieu, oui. Oui, alors ça c'est la réponse qui est bien, hein, mais qui est un peu pratique. Mais si on regarde bien dans la parole de Dieu, il y a une raison. Parce que cette question-là, elle nous embête. Parce que pourquoi Dieu laisse Satan vivre? Alors, la réponse la plus facile, c'est de dire, Dieu laisse vivre Satan, comme ça nous sommes libres de nos choix entre le bien et le mal. Voilà, entre le bien et le mal. Mais un jour, le diable sera détruit. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, le diable sera détruit. Cela signifie-t-il que nous perdrons notre liberté ce jour-là? Non, parce que... Non, c'est plus compliqué parce que de toute façon, après. C'est plus compliqué. Pourquoi? Voilà. Parce qu'en fait, de toute façon, au moment où le diable va être détruit, nous. Au moment où, je répète, c'est pour que au moment où le diable va être détruit, on va passer dans une autre dimension. Donc ça veut dire qu'on sera dans une dimension de non-liberté. Mais non, on aura fait le choix. Donc on aura fait de choix, donc on n'aura plus la possibilité de changer de vie. C'est ça. Non, mais je ne parle pas du fait qu'on changera d'avis ou pas. Je parle du fait de la liberté. C'est fondamentalement, pour moi, une erreur que de penser ça. On va voir rapidement pourquoi. Juste question. On Ça voit veut à dire que- aucun moment cette notion-là. Je suis sincère. Oui. Dieu a créé le bien et le mal. Dieu a créé le bien et le mal, bien sûr. Puisqu'en disant tu ne mangeras pas du fruit, il a créé la possibilité de manger du fruit et de désobéir. En fait, Dieu a créé. Donc le mal, Alors Dieu n'a pas créé le mal. c'est ça. Dieu a créé le bien et la possibilité de s'éloigner de lui. C'est ce que nous appelons mal. Parce que si on regarde l'étude, Peut-être que tu mets le... oui, mais je vous envoie là. C'est ce que j'allais faire apparaître juste après ici. Ce que je ne comprenais pas par rapport à l'étude sur le jardin. Voilà. Sur, Si on prend l'étude sur le jardin d'Éden et sur la chute que nous avons déjà fait et les conséquences de la chute, nous avons vu que le mot mal, en fait, correspond à tout ce qui est sensoriel et à un développement, je dirais, une prise de pouvoir dans nos vies des sens par rapport à la vie de l'esprit. Normalement, avant la chute, c'était l'esprit qui dominait sur la vie, alors qu'après la chute, nous avons vu que le mal, en fait, la racine du mot mal, c'est tout ce qui est sensoriel, donc l'inverse du spirituel. Et d'ailleurs, on regarde que dans tous les mots comme souffrance, faim, dépression, etc., on retrouve la racine du mot mal, de ce mot mal en hébreu qui se désigne tout ce qui est sensoriel. Et c'est que quand on est dans la vie de l'esprit, que notre esprit reprend le pouvoir sur notre être tout entier, et qu'à ce moment-là, on va annihiler le pouvoir des sens, et donc on va retrouver une vie de développement. Ça, c'est dans l'étude sur la chute et les conséquences de la chute. Donc, le jour où le diable sera détruit, si on prend cette réponse en disant que Dieu garde le diable en vie pour que nous puissions avoir un choix libre en permanence, ça veut dire que le jour où le diable sera détruit, eh bien, nous n'aurons plus de libre choix, puisque le diable ne sera plus là.
Nous n'avons pas besoin du diable pour être libres. Ah non, parce qu'on a Dieu. La liberté n'est pas dépendante du diable. Nous avons besoin de Dieu pour être libres. Et c'est pour ça que c'est très grave pour moi, cette prise de position, parce que c'est de donner au diable Le crédit. un attribut qui revient à Dieu. La liberté est en Dieu. C'est subtil. Je vous laisserai le temps de réfléchir et de méditer, mais c'est très subtil. Petit à petit, on donne des attributs au diable qui sont les attributs de Dieu. Voir la vidéo sur la chute du Jardin d'Éden et les conséquences pour justement avoir plus d'informations sur ce sujet. Donc la raison de la création et de la survie du diable ne se trouve pas en l'homme. Ce n'est pas l'homme. C'est pas l'homme. C'est Dieu. La raison de la survie du diable, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu n'est dépendant de personne. Donc s'il devait laisser vivre le diable, ça ne peut pas être à cause de quelqu'un d'autre. Puisqu'il est la source de sa volonté lui-même. Il est Dieu. Je vais poser une question tout Oui. bête, mais quand on dit laisser vivre le diable, enfin, il n'y a pas de notion de vie Mais ou si, de mort. la vie, Non, mais mais si. pour les anges et compagnie. Là. Mais ils vivent. Non, mais oui. Ils ne sont pas détruits, ils ne sont pas annihilés. C'est pas une existence. L'existence, c'est physique. L'existence, c'est physique. certes. Et le diable, Mais du coup, il est esprit. Donc il vit. Il n'a pas la vie, qui est Jésus-Christ. oui, voilà. Mais il n'est pas mort. Spirituellement, mais peut-être. Mais il existe, en tout cas. Enfin, il vit. Voilà. Si on prend l'essence des mots, on ne va pas jouer sur les mots. Non, En tout cas, il n'a pas été annihilé. En tout cas, la raison de la création et de la survie du diable, elle se trouve en Dieu et non pas dans l'homme. Une fois de plus, on est dans l'humanisme. L'homme, c'est le centre de tout. Oui, voilà, c'est l'humanisme. Alors que non. Le centre de tout, c'est Dieu. La survie du diable, la création et la survie du diable manifestent au maximum la gloire de Dieu. Je dirais que sans le diable, Dieu aurait moins de gloire. Les opposés. Pourquoi ? Comment Dieu justifierait-il sa justice parfaite ? Il ne pourrait pas y avoir de justice parfaite, S'il n'y avait pas le diable. La justice parfaite. sa sainteté totale, L'opposé contre. sa colère. J'ai mis entre guillemets parce que ça renvoie vers notre étude sur la colère de Dieu pour bien comprendre. Certains diront peut-être qu'en tant que Dieu, il trouverait un moyen de le faire. Il trouverait bien un moyen de manifester sa justice, sa sainteté, sa colère, puisqu'il est Dieu. Et bien moi je dis, eh bien oui, il a trouvé un moyen de le faire, le diable. Bah oui, mais Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas créé le diable ? On va le voir, ça va beaucoup plus loin que ça. Et le péché. Continuons. Dieu utilise le diable pour accomplir sa volonté dans ce monde. Je vais expliciter un tout petit peu, on reviendra dessus la semaine prochaine sur la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui dirige tout. Le diable n'a aucun degré de liberté. Romains 9. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ça, c'est écrit, ça. On l'a lu, ça. Le verbe vouloir, télo, qui veut dire vouloir consentir. Et le deuxième verbe aussi, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un autre verbe en disant bon, ça aurait été pratique, ça aurait été bien pratique, hein. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. S'endurcir devant Dieu est un péché. C'est un péché de s'endurcir devant Dieu. Pas si c'est Dieu qui t'endurcit. quoi. Comment Dieu peut-il pousser quelqu'un à pécher ? Là, on est dans un non-sens. Là, on se dit, il y a un problème. Souvent, ces versets-là, on les lit assez vite, on se dit, oulala, 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 ou c'est compliqué, ou c'est compliqué. Reprenons notre texte. On va prendre deux exemples, parce que je ne vais pas rentrer dedans, je vous dis, on verra ça la semaine prochaine. Deux exemples qui illustrent cette position. 2 Chroniques 18. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors ça, c'est un verset aussi. Oui. Oh là là, on dit Dieu est parfait, Dieu est saint, il est la vérité. Et là, on lit, Dieu a mis un esprit de mensonge dans ta bouche. Lisons ce qui précède. Les versets 20 et 21 qui précèdent. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Il s'agit d'un esprit de mensonge émanant d'un démon qui demande l'autorisation à Dieu d'intervenir. Donc c'est bien un démon, là on le voit bien, le texte est clair, c'est bien un esprit démoniaque qui demande à Dieu d'intervenir.
Alors la petite question, c'est pourquoi est-ce que c'est possible que qu'un démon se présente devant Dieu? Parce que Satan n'était pas encore tombé du ciel. On le lit dans Luc chapitre 10, c'est Jésus, c'est à l'œuvre de Jésus-Christ que Satan est tombé du ciel. Dans l'Ancien Testament, on va trouver, pas souvent, mais on va trouver des puissances démoniaques qui viennent parler à Dieu. On voit par exemple pour Job, Satan qui s'adresse à Dieu. Après l'œuvre de Jésus-Christ, ça n'est plus possible. D'accord? C'est la petite parenthèse. Dieu consent, veut, c'est télo, qu'on a vu tout à l'heure, car cela accomplit pleinement sa volonté et son plan. En fait, il dit, le démon, il arrive, il dit, moi je vais faire ça. Il dit, vas-y, parce que c'est exactement ce que je veux que tu fasses. C'est exactement son plan. Deuxième passage, donc Josué ou Deutéronome, on a les mêmes. Car c'est du Seigneur que venait l'endurcissement de leur cœur à faire la guerre à Israël, afin que celui-ci puisse les vouer à l'interdit sans leur faire grâce et les détruire comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Alors, c'est le Dieu qui est Dieu d'amour, dur. En refusant le message de paix, les ennemis se retrouvent sans la protection de Dieu. L'ennemi peut intervenir. Donc c'est exactement le plan de Dieu. Il laisse faire, on va voir même plus loin que Satan est soumis à l'autorité de Dieu. Il n'a aucun degré de liberté. On reprend Romains 9, 18. On voit ça un Job. Un Job, c'est très clair. Ouais, c'est très clair, mais on va le voir dans d'autres passages. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dieu revendique totalement son rôle souverain dans tout ce qui se passe. Dieu dit, c'est moi qui gère tout. Tout ce qui se passe. Dieu ne pêche pas. Dieu ne fait pécher personne. Le diable pêche. L'homme pêche en cédant à la tentation. Mais Dieu ne pêche jamais. Et Dieu ne fait pécher personne. Dieu a créé le diable. Dieu garde le diable en vie. Dieu autorise le diable à endurcir un cœur. Dieu est la cause de toute chose. C'est-à-dire qu'en tant que créateur du diable, que celui qui laisse le diable en vie, c'est pas qu'il assume, c'est plus que ça, c'est pas assumer. Parce qu'assumer, ça veut dire quelque part, j'ai fait un truc, j'assume ce que j'ai fait. Pas du tout. Là, il revendique qu'il est la cause. Il est le responsable. Et il assume, là, cette fois-ci, sa responsabilité, mais il revendique sa responsabilité. Et il autorise le diable à faire ceci ou à faire cela, ou il n'autorise pas le diable à faire ceci ou à faire cela. C'est-à-dire que tout ce qui est fait est sous le couvert de l'autorisation de Dieu. Par contre, il n'est pas l'acteur. Nous sommes d'accord. Il n'est pas l'acteur. C'est comme un architecte. Un architecte qui dit « j'ai construit cette ville ». En réalité, il n'a posé aucune pierre, aucune brique, il n'a rien collé. Mais l'architecte, on entend ça, ou on peut le lire, cet architecte a construit cette ville. Il n'a pas construit la ville. En réalité, il a conçu tous les plans, les ouvriers ont fait exactement ce qu'il avait prévu qu'il soit fait, et le résultat est ce qu'il voulait. Dieu a tout conçu dans le monde, dès la fondation du monde, avant même la fondation du monde, il avait tout conçu. Le résultat est ce qu'il voulait. Il est l'architecte de toute la création, et Dieu est la cause de toute chose. Tout est prévu. Le diable est son ouvrier en réalité. Le diable est un ouvrier de Dieu, parce qu'il obéit à l'ordre de Dieu. Et le diable ne peut rien faire, absolument rien, qui ne soit sous l'autorité de Dieu. Il n'a aucune autonomie. Le diable n'a aucune autonomie. Le diable n'a aucun degré de liberté, aucune liberté. Il ne peut choisir rien du tout. Il ne peut prendre aucune initiative. Aucune. Tout ce qu'il fait est prévu par avance dans l'œuvre parfaite de Dieu. C'est dur, ça, quand même. Le diable n'a aucun degré de liberté. Le diable ne peut absolument rien faire sans l'autorité, la souveraineté de Dieu, qui est souverain sur tout. Jean 11, 14, nous lisons. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie, la maladie c'est le diable, c'est pas Dieu quand même.
Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'était pour Lazare. Pourquoi Dieu est-il la cause de l'endurcissement du Pharaon? On va prendre l'exemple du Pharaon, très connu. Donc là, il y a plein de passages. Dans Exode 14, 17, 18, nous lisons « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux, donc dans la mer. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » L'objectif, c'était de faire éclater la gloire de Dieu. « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Dieu dit, ne dit pas, pardon, quand ils vont être morts. Oui, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Dieu veut faire éclater sa gloire. Alors vous allez me dire, ouais, mais les pauvres Égyptiens, ils n'avaient rien demandé. Hein? Si Dieu avait fait plier le Pharaon en l'obligeant, ça veut dire étéléo. C'est le verbe grec qu'on aurait eu tout employé, mais qui n'existe pas dans la parole de Dieu, qui veut dire une volonté absolue. Si Dieu avait fait plier le Pharaon en l'obligeant à laisser partir le peuple hébreu, qu'est-ce qui se serait passé? Il n'y aurait pas eu les 10 plaies. Il n'y aurait pas eu la traversée de la mer Rouge. Il n'y aurait pas eu de la crainte dans le cœur des peuples adverses. On voit ça tout au long, quand le peuple traversait, ils avaient entendu parler de ce que Dieu avait fait. Et tout ça pour la gloire de Dieu et l'accomplissement de son plan. Tout ce qui se passe, absolument tout, même l'huissier qui vous court après, si vous avez des soucis, tout est sous l'autorité de Dieu. Tout. Romains 9, 17, 18, nous lisons, car, et ça c'est très important, car l'Écriture dit à Pharaon, je me permets de m'arrêter et de le relire. Regardez, oui, parce que, vous voyez, quand on prend que ce verset, on se rend pas compte, parce que quand on le lit, mais attendez, arrêtons-nous 30 secondes là. Car l'Écriture, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'Écriture? C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il a dit à Pharaon, Dieu a parlé à Pharaon et lui a dit. Et malgré ça, Pharaon savait ce qui se passait, puisque la parole de Dieu nous dit que l'Écriture dit à Pharaon. L'Écriture, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il a dit, c'est Jésus-Christ en fait, qui est la parole faite chair, a dit à Pharaon, tac à tac, voilà ce qui va se passer. Et malgré ça, Pharaon a choisi d'endurcir son cœur. Alors on ne va pas étudier plus, parce qu'on verra ça la semaine prochaine, sur le libre arbitre, même dans ce cas-là. Mais je voulais quand même souligner le fait que Pharaon n'était pas une poupée entre les mains d'un Dieu qui était très dur, ou même laissé entre les mains du diable, absolument pas. Pharaon était au courant et il a choisi d'endurcir son cœur. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tous les hommes, sans exception, soient sauvés, mais que d'offrir le salut, et le Pharaon a eu l'offre du salut sans distinction. Il y a eu quand même des phases. Il y a eu des phases où peut-être il y avait la possibilité de choisir, et après il y a eu des phases où... Exactement. Il a eu des phases, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans prendre en considération les temps d'ignorance. Mais à partir du moment où la personne, en toute connaissance, parce que Dieu lui a révélé par révélation la vérité, si en toute conscience cette personne a dit non à Dieu, à ce moment-là, cette personne peut rentrer dans une phase où là, elle sera l'outil entre les mains du diable, lequel diable ne sera que soumis à l'autorité divine. Ça rejoint un verset, ça devient à l'esprit. Je sais pas, peut-être pas qui dit il faut faire attention qu'aucun d'entre vous ne vienne pas trop tard. Oui, voilà, qu'aucun d'entre vous ne vienne trop tard. Voilà, parce que c'est ça, parce qu'il a trop tard, ça veut dire que c'est tout à fait. On peut arriver trop tard, c'est-à-dire qu'en fait, oui, si devant Dieu, en toute conscience, Dieu, il est vrai, il est juste, il est équitable, donc il n'y a pas de souci, sans distinction. Donc, il a parlé, si on dit non, on a pris notre libre arbitre, là il est intervenu, on a dit non, derrière, on assume, c'est le châtiment de Dieu, ce sont les conséquences de notre prise de position, c'est ce que nous avons vu
dans la colère de Dieu. Mais il ne pas s'assoupir. Je continue. Et ensuite, si je continue les versets suivants, Romains 9 toujours, mais 21 à 23, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ce texte-là montre bien qu'il a supporté avec une grande patience des vases de colère, il laisse vivre même le diable. Mais pourquoi? Parce que même le diable, même les ennemis de Dieu, servent la gloire de Dieu. Ils sont formés pour la perdition, ça veut dire que c'était prévu. Une fois qu'il a pris sa décision, Ouais, c'est ça. mais ça on va voir quand on va parler justement la semaine prochaine de la souveraineté de Dieu, du libre arbitre et de ce qu'on appelle la prédestination. On va voir que cette formation, en fait, c'est qu'à partir du moment où le Pharaon, Dieu lui a parlé et il a pris sa décision, alors après, il a été utilisé pour la gloire de Dieu, mais il a fait le choix d'être pour la gloire de Dieu du mauvais côté. Tout est par lui, pour lui et en lui. Ainsi, tous les hommes, sans exception, glorifieront Dieu. Là, j'insiste bien, sans exception, glorifieront Dieu. Au paradis, pour glorifier son amour, pour glorifier sa miséricorde, la grâce qui est faite, sans distinction. La grâce a été donnée sans distinction. Mais là, c'est sans exception, tout le monde, tous glorifieront Dieu. Et ceux qui sont en enfer glorifieront Dieu pour glorifier sa justice, pour glorifier sa colère. Colère de Dieu. Mais dans tous les cas, l'objectif de Dieu, le plan de Dieu au départ, qui est que tout soit fait pour sa gloire, est complètement rempli sans défaillance, puisque tous les hommes rendront gloire à Dieu. C'est ce que nous lisons dans certains versets. Donc c'est pour cela que l'homme a été formé, pour glorifier Dieu, soit parce qu'il a accepté le salut qui lui a été offert par grâce, et donc il glorifie l'amour et la miséricorde de Dieu, soit en refusant la grâce en enfer, dans la souffrance, par la colère et par la justice, pour glorifier la colère et glorifier la justice de Dieu. Donc dans tous les cas, tous les hommes glorifieront Dieu. Il y a quand même la volonté. Il y a le libre arbitre. Nous sommes d'accord, il y a le libre arbitre. Nous ne sommes pas du tout dans une prédestination de certains qui sont damnés et certains qui sont sauvés. Mais dans tous les cas, par contre, tous sont prédestinés à glorifier Dieu. Et c'est là la lecture de la prédestination, c'est que nous sommes tous prédestinés à glorifier Dieu. Lisons Romains 14, 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou, tous, là c'est tous, c'est pas que tous, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ils donneront gloire à Dieu au paradis, dans les chants de louanges pour l'éternité, et certaines langues glorifieront la justice et la colère de Dieu pour l'éternité par les cris de souffrance. C'est l'enfer. Ça choque parfois, mais il faut savoir que l'enfer est un état qui existe et qui existera. Mais ça glorifiera quand même la justice de Dieu. Dieu n'aura pas honte d'avoir créé l'enfer. Mais tous ceux qui sont en enfer auront fait le choix honnête, vrai, juste, équitable de ne pas suivre Dieu. Un deuxième verset. Philippiens. Oui, mais je vois quelqu'un qui met le commentaire, pourtant ils blasphémeront en enfer. Mais peu importe. Ils glorifieront la justice de Dieu parce qu'ils seront en enfer. Donc ce sera à la gloire de Dieu. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais ils glorifieront Dieu dans sa justice par rapport à l'enfer. Là, ce sera la fin. Donc du coup, il n'y aura plus de retour possible. Il n'y a plus de retour. Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'image de l'enfer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Même ceux qui sont en enfer confesseront que Jésus-Christ est Seigneur, parce que s'ils sont en enfer, c'est parce que Jésus-Christ les a mis en enfer. Il est souverain. Et à un moment donné, au jugement, il leur dira, vous, allez à gauche, les brebis à droite, les boucs à gauche. C'est la parabole. Et c'est parce qu'il est souverain, donc il est Seigneur. Donc toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi ? À la gloire de Dieu le Père.
mais il manifeste aussi un amour parfait. Satan tomba sans tentation externe. Satan tomba sans tentation externe. C'est-à-dire que Satan a chuté, mais il n'a pas été tenté par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu de tentateur. La tentation est venue de l'intérieur. Il pécha délibérément, aiguillonné par une ambition exagérée, qui était en lui. Il devint intrinsèquement péché. C'est en fait, vous voyez, c'est venu de l'intérieur. Pas de rémission des péchés possible. Parce qu'il est devenu lui-même de l'intérieur, en fait, péché. C'est la raison pour laquelle Satan ne peut pas se repentir. Parce qu'il est péché. Il n'a pas le péché en lui, il est péché. Parce que c'est venu de lui. Si l'homme était tombé sans tentateur, si Dieu avait détruit Satan à la chute, en l'empêchant d'intervenir sur la terre, d'accord ? À ce moment-là, l'homme aurait pu délibérément, tout seul, sans le tentateur, désobéir. Il serait devenu un Satan, et il n'y aurait pas eu de rémission des péchés possible pour lui. Mais est-ce que c'est parce qu'il va se passer dans le millénium? Non. Parce qu'il n'y aura pas Satan. Le millénium, Satan sera lié. Oui, donc il sera pas... Mais c'est pourquoi il y aura le millénium, c'est pour... Ce serait un peu long, mais ce serait parce qu'il y a des gens qui seront, pendant le millénium, qui ne seront pas spirituels, mais qui seront physiques, parce qu'ils auront traversé, etc., mais qui ne seront pas sauvés, et eux continueront à vivre. Et pourquoi 1000 ans? Parce que, de telle sorte, parce qu'au bout de 1000 ans, il n'y ait plus aucun de ces gens-là qui survivent. Ils seront tous morts de mort naturelle, entre guillemets, physique, biologique, mais pas à cause du péché. Donc, c'est là toute c'est ce que je disais, c'est par amour que Dieu a créé Satan. Ça gratte. Ça gratte. Là, j'ai quelqu'un qui dit ça gratte quand même. C'est par amour que Dieu a créé Satan, par justice aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir tous les aspects de Dieu dans la totalité de sa perfection. C'est par amour et par justice qu'il a laissé vivre Satan, qu'il ne l'a pas détruit, parce que sinon l'homme n'aurait pas été tenté de l'extérieur, mais il aurait pu lui aussi s'enorgueillir. C'est pour ça qu'il est dit que l'orgueil est la racine de tous les maux, dans la parole de Dieu. Parce que cet orgueil, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, et à ce moment-là, l'homme aurait chuté par lui-même, il serait devenu un Satan, et il n'y aurait pas eu de salut possible, puisqu'il serait devenu lui-même péché. Alors que là, il a péché par le tentateur. Donc, l'homme, à ce moment-là, est sauvable, entre guillemets. Donc, Dieu a laissé une possibilité d'accès au salut à l'homme. Dieu a manifesté un amour parfait. Est-ce que c'est pas un peu ce qui s'est passé avant Noé? Que l'homme devient lui-même? Non, c'est plus compliqué. Je ne vais pas en parler parce que c'est un petit peu plus compliqué sur ce qui s'est passé avant Noé, ce serait trop long. Déjà qu'on empiète sérieusement là. Dans la tentation elle-même, il n'y avait aucune puissance pour pousser l'homme à pécher. Quand on prend le texte biblique, Satan n'avait aucune puissance pour... Il n'a pas mis le fruit dans la bouche de l'homme en lui enfonçant dedans. Il n'avait aucune puissance. L'homme peut choisir d'obéir à Dieu, de désobéir à Dieu. Il a un libre arbitre. La simple possibilité de pécher n'a jamais en elle-même amené aucun homme à commettre le péché. Ce n'est pas parce que le péché existe qu'on est obligé de pécher. Oui, ne fais pas ce que... Une résistance délibérée aurait sans aucun doute fait fuir Satan. Si Ève avait dit non, parce que Dieu a dit, parce qu'on a bien vu quand on a étudié ce qui s'est passé pour la chute, que Ève n'a pas du tout respecté la parole de Dieu. Donc si elle s'en était tenue à la parole de Dieu, stricto sensu, dit que la parole de Dieu, Satan aurait fui. Comme c'est le cas de nos jours. On voit ça dans Jacques chapitre 4 au verset 7 quand il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Il fuira loin de vous. Si on annonce la parole de Dieu, mais pour annoncer la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut la connaître. Donc, de nos jours encore, résistons au diable, il fuira. Cette possibilité qui montre la bienveillance de Dieu. Cette possibilité montre la bienveillance de Dieu. Il y a le qui en trop là. Une fois de plus, Dieu a laissé encore, par amour, en fond de justice, cette possibilité. En résistant à la tentation,
la sainte nature de l'homme aurait pu être confirmée. Pourquoi sainte nature? S'il n'avait pas encore péché, donc il était encore pur. Donc s'il avait résisté à Satan, l'homme aurait confirmé la sainte nature qui était en lui, pour devenir un saint caractère. C'est-à-dire qu'il aurait, cette nature serait devenue un caractère, et par la suite, ce caractère serait devenu une vertu intrinsèque à l'homme. Pourquoi est-ce que, quand on dit que s'il n'y avait pas Satan, l'homme serait amené à devenir lui-même à Satan, et pourquoi pas l'inverse en fait? Pourquoi est-ce que... Pourquoi pas l'inverse? Oui, pourquoi est-ce que l'homme ne deviendrait pas ça, à la limite, ou ne s'améliorerait pas, au contraire, tu vois? Mais il ne peut pas. Puisque Oui, sans la chute, sans la chute, il aurait été enseigné de Dieu. Là, le problème, c'est que Dieu a chuté, l'homme a chuté, l'homme a chuté, et de fait, il n'a plus accès. Le jardin a été fermé, il n'a plus accès. Il n'a plus accès. Donc, en résistant à la tentation, la sainte nature de l'homme aurait pu se confirmer pour devenir un saint caractère et qui serait devenu une vertu intrinsèque à l'homme. En résistant à la tentation aujourd'hui, la nature de Christ en nous est confirmée. Si nous résistons à la tentation, nous confirmons la nature de Christ qui est en nous. Et si nous confirmons la nature qui est en Christ en nous, elle deviendra un caractère en nous, qui deviendra une vertu intrinsèque de nos vies. Pas facile, hein? Et pour cela, nous devons résister au diable. Résister au diable avec quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, pour pouvoir résister avec la parole, il faut la connaître. Lisons la parole de Dieu. Cette possibilité montre encore la bienveillance de Dieu. Il nous a donné la possibilité de résister au diable par la parole de Dieu. Une fois de plus, la justice et l'amour pour la gloire de Dieu. Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie par la gloire du Père. Nous avons terminé. Je voudrais juste lire quelques versets, tout simplement. 1 Chronique 16. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, cet élo, cette volonté, ce souhait, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Pourquoi? Parce que même dans l'affliction, Dieu est souverain. Et tout ce qui se passe est géré pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Romains 15, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne, c'est sciemment que je fais ça, on parle de l'affliction et juste après c'est que le Dieu de la persévérance et de la consolation, c'est celui qui nous vient en aide parce qu'il est justice, mais il est aussi bonté et miséricorde, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, parce que tout ce qui nous arrive est pour la gloire de Dieu. L'Église a comme responsabilité de glorifier Dieu. Le plan de Dieu, le but de Dieu, c'est que tout homme glorifie son nom. Faisons le choix de le glorifier pour son amour et sa miséricorde, et non pas pour sa colère et sa justice. Que Dieu nous soit en aide, que Dieu vous bénisse. À bientôt.